Vous m'avez envoyé des questions sur Instagram et notamment celle-ci. Quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et qui échoue? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un se plante? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un réussisse? Et je me suis dit que j'allais vous répondre en vidéo parce que ça en pourrait en intéresser plus d'un. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, bien évidemment, je vous mets tous les liens là juste ici. Le like, le commentaire, l'abonnement. Je compte sur vous. Je pourrais vous parler bien évidemment de fondamentalisme, de compétences individuelles, de détermination profonde. Pas du tout. Je vais vous donner vraiment les 5 grandes raisons pour lesquelles les gens se plantent quand ils veulent créer un business SEO, SEA. Très simple, très pragmatique. La première des choses, c'est de créer un site internet trop rapidement, un site pas assez professionnel. Un des points forts, un des points marquants, une réalité quasiment à 100% que je rencontre quelqu'un qui découvre mon business, qui découvre ce que l'on fait et qui vient en général d'ailleurs de l'e-commerce ou en tout cas du business en ligne, c'est waouh, ça fait pro. Alors je dis pas que vous devez faire exactement le niveau de qualité de ce qu'on fait, mais vous devez vous en rapprocher, ça doit vous inspirer. Vous devez regarder les meilleurs sites e-commerce en ce moment qui retournent sur les marchés sur lesquels vous travaillez, potentiellement en France. Comment est-ce que je peux tendre vers ce niveau de qualité? Et nous, plus ça vient, plus on ne fait que monter le niveau de qualité, que ce soit en expérience utilisateur, en termes de qualité de photo, en termes de qualité de la description, en termes de pertinence par rapport à la requête utilisateur sur laquelle on vise. Le point numéro 2, qui est un point qui est essentiel, qui fait d'ailleurs peur à beaucoup de gens quand ils se lancent, c'est la recherche de niche. Si tu trouves un marché avec une vraie opportunité de marché, alors ton business marchera même si ton site n'est pas vraiment nickel. Et en fait, les gens veulent faire des niches un peu trop mainstream. J'ai vu d'autres gens qui venaient de d'autres formations d'ailleurs qui m'ont dit quoi, les animaux c'est une niche, non? Non, les animaux c'est pas une niche. Les animaux, c'est une très grosse niche. Et nous, on va aller beaucoup plus en détail, beaucoup plus en profondeur et se focaliser sur des sous-niches de cette niche. Et donc, faire une bonne recherche de niche en intégrant les critères SEO et SEA, les deux cumulés, est vraiment essentiel pour que ça fonctionne. Il te faut donc du coup trouver une bonne niche de produit sur lequel il y a plus de demandes que d'offres ou qu'il y a une offre qui est d'un niveau très faible, faire mieux que cette offre qui est déjà en place bien évidemment, assurer que les coûts d'achat, que les prix de vente nous laissent suffisamment de marge pour qu'on puisse faire de la pub, qu'il y ait suffisamment de place en SEO. Et oui, ça demande du boulot. Cette étude de marché, elle prend au moins 2 semaines à mettre en place quand tu as développé les compétences et que tu les as déjà. Donc potentiellement au début, tu peux passer 2-3 semaines ne serait-ce que sur cette étude de marché. Mais c'est important et tu ne dois pas le délaisser. Point numéro 3, les gens bâclent beaucoup trop la qualité des fiches produits. Ta fiche produit, c'est le dernier point, c'est ton point de contact avec ton prospect. Si ta fiche produit, elle est pas terrible, si ta fiche produit, elle donne pas envie, si ta fiche produit, elle est pas de suffisamment bonne qualité, eh bien, elle ne donnera pas confiance, elle ne donnera pas envie d'acheter tout simplement aux clients qu'on a de l'autre côté. C'est le plus important. On veut que les gens cliquent sur Add to Cart. On veut que les gens soient convaincus qu'ils doivent acheter ce produit, qu'ils ont besoin du produit. Logiquement, c'est déjà un peu le cas en amont parce que nous, on travaille sur du trafic qui est intentionniste. Les gens viennent avec une intention d'achat déjà. Mais on doit leur dire que voilà, ce produit-là est le meilleur pour répondre à ton besoin. Les fiches produits, beaucoup trop bâclées, les photos, pas assez de bonne qualité, les textes, parfois générés avec des IA sans vraiment réfléchir à l'utilisateur qui va lire de l'autre côté et la fiche produit. Eh oui, mais Enzo, 500 produits, c'est beaucoup de boulot. Bah oui, c'est beaucoup de boulot. Tu veux gagner de l'argent? Tu veux avoir un site internet qui te rapporte tous les mois 2, 3, 4, 5 000 euros dans ta poche nette d'impôts? Bah fais le boulot. Le 4e point, c'est sur la publicité. Les gens touchent aux campagnes. Les gens ne peuvent pas accepter de dépenser de l'argent et ne pas maîtriser tous les jours ou regarder tous les jours ce qui se passe. Google, c'est un fucking diesel. C'est long à chauffer, c'est long à monter, c'est long à s'optimiser. Dans la formation, on recommande aux gens, à partir du moment où ils ont lancé les campagnes, d'attendre 3 semaines avant de faire des optimisations majeures. Et à chaque grosse modification, attendre 3 semaines pour avoir suffisamment de données pour faire des optimisations. Et à partir du moment où il est lancé, ça dure des années. Et donc le truc, c'est que les gens touchent beaucoup trop. Les gens n'acceptent pas d'attendre, ils sont impatients et donc ils veulent modifier les campagnes. Aujourd'hui, nous, je te le dis, comment est-ce qu'on lance les campagnes? On lance 3 semaines, optimisation numéro 1. Au bout de 3 semaines, optimisation numéro 2. Dès qu'on peut, on lance en ROI cible et on laisse tourner. Le maximum de données va avoir l'algorithme, le mieux va être son optimisation. Et potentiellement, être patient, ça veut dire aussi perdre quelques centaines d'euros sur les lancements au début en publicité pour pouvoir mieux en gagner par la suite. Ça fait partie du jeu.
Et le cinquième point, les amis, qui est une réalité, c'est faire le boulot jusqu'au bout. La majorité des gens ne vont pas jusqu'au bout. Ils achètent une formation, ils ne la terminent pas. Ils démarrent un projet, ils ne le terminent pas. J'ai un pourcentage des gens qui achètent la formation qui vont pas au bout. Donc forcément, ils n'ont pas de résultats. Si toi, tu veux être sûr d'avoir des résultats, d'avoir un impact, de réussir à gagner de l'argent, va au bout. Lance un premier site internet, intègre 300, 400, 500 produits, lance tes publicités, lance ton SEO, cartonne tout, mais va au bout. Il y avait une stat qui était intéressante, je crois, sur la création de contenu sur les podcasts, que la majorité des créateurs ne font pas plus de 10 épisodes. C'est juste incroyable, la majorité des gens ne vont pas au bout de leur projet. Donne-toi 3 mois, lance un premier site internet et ensuite démarre le deuxième. C'est ça que je te recommande de faire. Fais-toi un plan sur 1, 2, 3 ans et cartonne tout. Et encore une fois, c'est du cliché de développement personnel, mais c'est tellement vrai. Je pouvais pas imaginer quand on s'est lancé en 2020 dans ce projet qu'on s'associerait en 2021 et qu'en 2023, on réussirait à dépasser 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un mois. Parce que le temps, surtout avec ces stratégies-là, fait bien les choses. Voici tout ce que je vous dirais pour réussir sur ce modèle-là, pour ne pas tomber dans les pièges un petit peu de débutants et réussir à avoir des résultats. Voici ce que vous devez faire. Cette vidéo, elle vous a plu. Mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment. Dites-moi quel est le conseil ou la chose que vous avez peut-être délaissé quand vous vous êtes lancé et que vous n'allez plus faire l'erreur demain. C'est comme ça qu'on a fait 5 millions l'année dernière. C'est comme ça qu'on a fait 15 millions en 3 ans, les amis. C'est les conseils que vous devez mettre en pratique. Il n'y a pas de magie, il n'y a que du travail et un peu d'intelligence, bien évidemment. Allez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si bien évidemment vous voulez nous rejoindre dans la méthode Kraken et mettre en place des sites internet, gagner des revenus tous les mois de façon stable, long terme et revendable, le lien est juste au-dessus. Et je vous dis à très vite dans la méthode Kraken.